Alors donc mon association s'appelle Le Souvenir Français. C'est une association nationale reconnue d'utilité publique qui est née il y a 140 ans. Et donc cette association qui est présente sur la France entière et moi plus précisément dans le département des Hautes-Alpes, dans mon village qui s'appelle l'Argentière-la-Bessée. Donc cette association, son rôle est de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France ou qui l'ont honoré par de belles actions. Donc sa mission principale est de restaurer des sépultures de tous les soldats morts pour la France quand bien évidemment il n'y a plus de famille. Ça c'est cette mission-là, les stèles commémoratives et les monuments qui appartiennent évidemment aux souvenirs français. Je dirais que la deuxième mission, elle aussi par des actions mémorielles. On intervient dans des écoles aussi pour transmettre cette mémoire et pour expliquer aux jeunes générations le rôle du Souvenir Français, qui n'est pas du tout une association d'anciens combattants. On n'est pas limité dans le temps. Également par des projections de films et également dans l'organisation de voyages sur des lieux de mémoire. Je dirais un autre volet de la mission, elle est aussi d'honorer et de rechercher des nouveaux lieux de mémoire, parce que tout n'a pas été honoré, et notre travail aussi à nous, c'est de rechercher ces lieux de mémoire, de faire des propositions au pouvoir public pour faire des recherches, et également l'honorer par l'organisation de cérémonies commémoratives et de pose de plaques commémoratives. Alors, je reviens juste au niveau, je voudrais parler des déportés du 11 novembre 1943 de Grenoble. La réalisation première du Souvenir Français dans ma commune, qui est l'Argentière-la-Bessée, était de faire une plaque commémorative à la mémoire de deux déportés du 11 novembre 1943 qui sont originaires de ce département et de cette commune. On a organisé une belle cérémonie commémorative en 2012, puisque ces déportés du 11 novembre 1943 sont nés dans ce village, et je voulais aussi transmettre la mémoire de la déportation dans cette commune. Pourquoi j'ai voulu faire partie de cette association ? Je dirais que pour moi c'est un devoir familial. Aussi, puisque dans ma famille, je compte 3 morts pour la France, 14-18, un déporté de résistant reconnu mort pour la France, et puis également une autre personne de ma famille qui a été tuée en juin 40 dans la région lyonnaise. Pour moi, c'est un devoir de mémoire et de réparation aussi. J'ai également une passion pour l'histoire du XXe siècle. Cet engagement que j'ai depuis l'âge de 15 ans, parce que ça remonte à très loin. Et je pensais qu'il était aussi opportun de créer une section du Souvenir Français dans ma commune qui n'existait pas. On travaille en collaboration avec les associations d'anciens combattants et on intervient dans d'autres domaines. Voilà pourquoi j'ai voulu m'impliquer d'une manière assez active dans cette association qui est ouverte à tous et de 7 à 77 ans. Donc on n'est pas limité dans l'âge. L'importance de la mémoire, elle est de transmettre aux jeunes générations ce qui s'est passé. Je dirais que le passé répond de l'avenir, et je crois que c'est aussi mettre un rempart à des idées nauséabondes qui ressurgissent. Et pour combattre ces idées-là, que malheureusement l'Europe et la France ont connues il y a 70 ans en arrière, il faut aussi préparer les jeunes générations à voir certaines idées qui peuvent revenir, malheureusement. C'est aussi pour leur transmettre aussi ce sacrifice des anciens, pour pas que les gens soient morts pour rien non plus. Et également aussi pour rappeler que dans le Conseil national de la résistance qui a été créé par Jean Moulin en mai 1943, toutes les lois sociales dont on bénéficie tous aujourd'hui dans ce pays, elles sont nées du Conseil national de la résistance. Et je crois qu'il est bien un peu de faire des piqûres de rappel aussi, pas qu'aux jeunes générations, qui, elles, sont là pour apprendre et à nous écouter, mais elles aussi pour pérenniser ce devoir de mémoire. Et je crois que on ne peut pas construire un avenir sans parler de la mémoire de nos anciens.
sans parler de ce sacrifice, de ce qui s'est passé en 14-18. On est en plein centenaire donc de la guerre de 14. On apprend chaque jour ce qui s'est passé dans les tranchées, l'horreur des tranchées. Il y a un volet de la mémoire qui est important, c'est la déportation. Je dirais que tous les conflits qui ont eu lieu pendant le XXe siècle, je dirais que pour nous, Souvenirs français, et pour les associations qui sont également proches de nous et qui partagent les mêmes valeurs, pour nous, c'est très important de transmettre cette mémoire à vous, tous les jeunes, et ensuite, ça sera à vous de transmettre également aux jeunes générations. Les difficultés que rencontrent toutes les associations, c'est de recruter des membres bénévoles. Ça demande du temps. Le bénévolat, voilà, il faut quand même, c'est un engagement. Et c'est passer son temps aussi, j'irai à faire du porte-à-porte et de demander aux gens s'ils veulent bien faire partie de notre association puisqu'on ne peut pas gérer une association seule. Hein, donc il faut aussi quand même qu'on soit, plus nous sommes nombreux et mieux on y arrive. La deuxième difficulté, elle est comme de partout, elle est financière. Parce que les actions de mémoire, ça demande du financement, ça demande des moyens humains et financiers. Donc il faut toujours aussi être à la recherche de ces moyens-là. Et je dirais que la dernière difficulté auquel nous on a été confrontés, c'est au niveau de la transmission de cette mémoire. Je dirais qu'on ne peut pas transmettre la mémoire tout et n'importe comment. Nous, on s'efforce d'être proche des historiens pour ne pas transmettre n'importe quoi. Nous avons été confrontés aussi à des personnes qui projettent n'importe quel film, qui transmettent n'importe quoi auprès des élèves. Et je dirais que pour nous, ça nous met un peu des bâtons dans les roues, parce que devoir de mémoire, ça se transmet d'une manière scrupuleuse. Voilà, ça a été aussi un problème auquel on a été confronté.